Je me suis présenté au somptueux dîner d'anniversaire de l'entreprise de ma femme, seulement pour entendre « Désolé, vous n'êtes pas invité. Partez ». Ensuite, ils ont appelé la sécurité et ont dit « Faites sortir ce mendiant ». Alors je suis parti. J'ai discrètement annulé chaque paiement, chaque fête et chaque voyage, pour une valeur de 62 000 €. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec 36 appels en absence, et quelqu'un s'est présenté à ma porte. Ils m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit « Désolé, vous n'êtes pas invité. Partez ». Et quand je n'ai pas bougé assez vite, quand je suis resté là à essayer de comprendre ce que je venais d'entendre, un homme en veste noire a posé sa main sur ma poitrine et a dit « Monsieur, je vais devoir vous demander de quitter le bâtiment ». Cet homme était de la sécurité de l'hôtel. Et j'étais debout dans le hall du Fontainebleau Miami Beach, l'un des hôtels les plus emblématiques du pays, portant un costume à 1 400 €, tenant une carte qui disait « Le conjoint » sur la liste des invités, essayant d'entrer dans un dîner que j'avais personnellement aidé à financer. Mon nom est Spencer Caldwell. J'ai 45 ans. Je possède une entreprise de production d'événements ici à Miami, en Floride, Caldwell Creative Group, et depuis 16 ans, j'ai construit des scènes, conçu des installations d'éclairage, coordonné des fournisseurs et déplacé des montagnes pour rendre les événements d'autres personnes impeccables. Je connais cette industrie de fond en comble. Ma femme, Renata, travaille comme vice-présidente principale dans un cabinet de conseil en hôtellerie appelé Hargrove & Lan. Ce soir-là, un jeudi de fin octobre, c'était le gala du 15 anniversaire de leur entreprise. 400 invités, un service traiteur assuré par une équipe étoilée Michelin, un bar ouvert, un groupe de musique en direct, la totale, et j'étais debout du mauvais côté d'un cordon de velours pendant qu'un agent de sécurité attendait que je parte. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé, chaque détail, et je vais vous dire ce que j'ai fait ensuite, discrètement, systématiquement, sans élever la voix une seule fois. Cela a entraîné 36 appels en absence, des vacances annulées, une fête d'anniversaire gâchée, et une visite à ma porte d'une personne que je ne m'attendais pas du tout à voir. Mais avant de le faire, si c'est votre première fois ici, abonnez-vous dès maintenant. Ces histoires sont longues pour une raison. Chaque détail compte. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, qu'auriez-vous fait debout dans ce hall? Aimez la vidéo si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible pour quelqu'un qui était censé vous soutenir. Entrons dans le vif du sujet. J'ai besoin que vous compreniez qui Renata et moi étions avant cette nuit-là, car le contexte est primordial. Nous nous sommes rencontrés il y a 11 ans lors d'un événement de lancement de produits que je produisais au musée d'art Pérez à Wynwood. Elle était là pour représenter un client. Je dirigeais l'événement. Nous nous sommes rentrés dedans près de la station de restauration. Littéralement rentrés dedans, elle a renversé du champagne sur ma manche. Et elle s'est excusée si sincèrement, si spécifiquement, avec ce genre d'humour vif qui m'a pris au dépourvu, que j'ai ri pour la première fois de la soirée. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Coral Gables avec 40 personnes et un traiteur que je connaissais personnellement. Nous avons acheté une maison à Coconut Grove, 3 chambres, une piscine, le genre de chêne mature dans le jardin qui mettent des décennies à pousser. Nous avons construit quelque chose de vrai. Renata est brillante. Je veux le dire clairement et honnêtement, même maintenant, même après tout cela. Elle est l'un des esprits stratégiques les plus vifs que j'ai jamais rencontrés. Elle peut entrer dans une pièce, lire chaque dynamique en 5 minutes, et se positionner parfaitement. Cette qualité l'a rendue extraordinaire dans son travail. Elle est passée de consultante de niveau intermédiaire à vice-présidente principale en 6 ans. Les gens de Hargrove & Lan l'adoraient. Elle était la personne qu'ils appelaient lorsqu'une relation client était en crise. Elle arrangeait les choses. Elle faisait disparaître les problèmes. Ce que je n'ai pas compris pleinement, pendant longtemps, c'est que certains de ces problèmes, c'était moi. Laissez-moi vous expliquer. Environ 3 ans après son arrivée chez Hargrove & Lan, la culture a changé. Le cabinet a fait appel à une nouvelle directrice générale, une femme nommée Adrienne Okafor, qui avait des idées très précises sur la façon dont la direction devait se présenter. Impeccable. Unifié. La bonne image. Adrienne venait d'un monde où votre conjoint, votre maison, votre cercle social, tout cela faisait partie de votre marque professionnelle. Renata a complètement adhéré à cela. Les changements ont été graduels. Elle a commencé à me corriger devant ses collègues. De petites choses. La façon dont je prononçais un nom. Une blague qu'elle trouvait malvenue.
Une opinion que je donnais et qu'elle n'avait pas approuvée au préalable. Elle a commencé à refuser de mentionner mon entreprise lors d'événements professionnels, car, comme elle me l'a expliqué une fois très soigneusement, la production d'événements fait ouvrier pour les gens qui ne la comprennent pas. J'ai laissé couler. Je me disais qu'elle était sous pression. Je me disais qu'elle construisait quelque chose d'important et que je pouvais être patient. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que la patience a un prix, et que je le payais depuis des années, sans jamais regarder la facture. Le gala du 15 anniversaire de Hargrove & Lamm était en préparation depuis 8 mois. Je le savais parce que Renata en parlait constamment. Le lieu, le nombre d'invités, les négociations pour le traiteur, la disposition des tables. Elle faisait partie du comité de planification. Environ 4 mois avant l'événement, quelque chose d'intéressant s'est produit dans ma vie professionnelle. Le Fontainebleau Miami Beach, le lieu que Hargrove & Lamm avait réservé, m'a contacté directement. Ils restructuraient leur contrat de production d'événements en interne, et ils voulaient que Caldwell Creative Group vienne évaluer leur installation audiovisuelle. Nous avons fini par signer un accord de consultation de 6 mois. J'étais littéralement dans ce bâtiment à titre professionnel plusieurs fois avant la nuit du gala. J'en ai parlé à Renata. Elle n'a pas dit grand-chose. Un sourire crispé, un changement de sujet. 2 mois avant l'événement, elle a abordé le sujet du gala d'une manière différente. Elle se tenait dans notre cuisine à Coconut Grove, téléphone à la main, et elle a dit, très nonchalamment, le gala a une politique de +1 pour l'équipe de direction. J'hésite à t'emmener. Je me souviens avoir posé mon café. Tu hésites, ai-je répété. C'est un événement de travail, Spencer. Les dynamiques sont compliquées. Renata, je suis ton mari. Je sais cela. Elle m'a regardé calmement. Je veux juste m'assurer que tu comprends l'environnement. C'est très raffiné, très spécifique. Adrienne sera là. Le conseil d'administration sera là. J'ai besoin d'être concentré. Et je suis une distraction. Je n'ai pas dit cela. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Nous avons mis la conversation de côté. Elle m'a mis sur la liste des invités. Elle m'a indiqué le code vestimentaire, tenue de soirée, m'a dit que l'heure de début était 19.00, et m'a dit de la retrouver là-bas parce qu'elle devait arriver tôt pour des obligations d'installation. Elle a dit que ce serait bien pour nous d'y aller ensemble, qu'elle avait hâte d'y être. Je l'ai cru. J'ai dépensé 1400 € pour un costume chez un tailleur sur Miracle Mile. Je me suis fait couper les cheveux. Je lui ai acheté des fleurs, des arômes, ses préférés, en prévoyant de les lui remettre à mon arrivée. J'ai fait une réservation pour dîner pour nous deux chez Stubborn Seed le samedi suivant pour célébrer, parce qu'elle avait travaillé si dur et que je voulais qu'elle sache que j'étais fier d'elle. J'ai conduit jusqu'au Fontainebleau un jeudi soir fin octobre, j'ai laissé ma voiture au voiturier, j'ai traversé le hall dans un costume parfaitement ajusté, portant des arômes, et j'ai donné mon nom à la table d'enregistrement. La femme à la table, jeune, professionnelle, un porte-bloc à la main, a parcouru la liste une fois, puis une autre fois. Elle a levé les yeux vers moi. Je suis désolé, monsieur, je ne vois pas de Spencer Caldwell sur la liste. Je suis resté calme. J'ai supposé que c'était une erreur administrative. Pourriez-vous vérifier sous le nom de ma femme? Renata Caldwell? Elle fait partie de l'équipe de direction. La femme a vérifié à nouveau. Je vois Renata Caldwell inscrite comme membre du personnel de direction. Il n'y a pas de plus un attaché à sa réservation. Ce n'est pas correct, lui ai-je dit. Quelqu'un peut-il la joindre? Elle est probablement à l'intérieur. La femme avait l'air mal à l'aise. Elle s'est excusée, a passé un appel téléphonique discret, et est revenue 2 minutes plus tard. Monsieur Caldwell, on m'a informé que la liste des invités est définitive. Je suis désolé. Informé par qui? J'ai failli demander. Mais alors un homme en veste noire s'est matérialisé à mon coude. La sécurité de l'hôtel. Son badge nominatif disait Derek. Il était poli, formé professionnellement, complètement impersonnel. Monsieur, je vais devoir vous demander de reculer de la zone d'enregistrement. J'ai regardé Derek. J'ai regardé la femme au porte-bloc. J'ai regardé le hall du Fontainebleau, les sols en marbre, le lustre, la foule de gens en tenue de soirée passant devant moi vers une fête à laquelle on m'avait dit que j'allais assister. Je travaille avec cet hôtel, ai-je dit très doucement.
J'ai un contrat de consultation ici. Je comprends, a dit Derek. Mais si vous n'êtes pas sur la liste des invités de l'événement, je ne peux pas vous laisser passer. C'est alors que j'ai entendu une voix derrière moi. Spencer? Je me suis retourné. C'était Renata. Elle était sortie de l'événement. Elle portait une robe longue émeraude que je n'avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient coiffés. Son maquillage était parfait. Elle était magnifique et absolument horrifiée. Pas horrifiée que cela m'arrive. Horrifiée que je sois encore debout là. Renata, ai-je dit. Que se passe-t-il? Elle s'est avancée vers moi, baissant la voix. J'ai essayé de t'appeler cet après-midi. Tu ne m'as pas appelé. Spencer, ce n'est pas le bon moment. Tu m'as dit que j'étais sur la liste. Sa mâchoire s'est crispée. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et j'ai suivi son regard. À 20 pieds de là, juste à l'intérieur de l'entrée de la salle de réception, une femme nous observait. La cinquantaine, impeccablement habillée, totalement inexpressive. Adrienne Okafor, la directrice générale. Elle observait. Renata s'est tournée vers moi. Sa voix a baissé encore plus. Je suis désolé. La décision a été prise au-dessus de moi. Tu ne peux pas être ici ce soir. Prise au-dessus de toi, ai-je répété. Il y avait des inquiétudes concernant. Elle s'est arrêtée. A recommencé. Il y avait des inquiétudes concernant l'image. L'image. Je suis resté là un moment. J'ai regardé son visage. J'ai regardé les fleurs dans ma main. Les arômes que j'avais achetés pour elle. Et j'ai senti quelque chose de très précis se produire en moi. Pas une explosion. Pas un effondrement. Quelque chose de plus silencieux que cela, et de permanent. J'ai posé les fleurs sur la table d'enregistrement. D'accord, ai-je dit. Je me suis retourné et je suis sorti. J'ai récupéré ma voiture au voiturier. Je suis rentré chez moi à Coconut Grove. Je me suis assis dans mon allée pendant environ 15 minutes. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti dans ces 15 minutes, parce que je pense que cela compte. Ce n'était pas de la rage. C'était du chagrin. Mais un chagrin très lucide. Le genre qui arrive quand quelque chose dont vous vous doutiez déjà à moitié est enfin confirmé. Quand la chose que vous vous disiez ne pas être vraie s'avère être exactement aussi vraie que vous le craignez. Renata avait honte de moi, pas occasionnellement, pas dans des moments privés de frustration, mais fondamentalement, structurellement, comme une politique. Elle m'avait retiré d'une liste d'invités sur laquelle j'avais le droit d'être, car avoir son mari présent, dans une pièce pleine des personnes dont elle se souciait le plus de l'opinion, était un handicap. Pas un risque. Un handicap. Ce mot résonnait dans ma tête alors que j'étais assis dans l'allée. Handicap. Je suis rentré à l'intérieur. Je me suis versé 2 doigts de bourbon. Je me suis assis à mon bureau à la maison, celui dans la pièce que j'avais converti à partir de la chambre d'amis parce que je travaillais à domicile 3 jours par semaine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas l'appeler et lui donner la satisfaction de m'entendre m'effondrer. Je n'allais pas impliquer sa famille ou la mienne, pas encore. J'allais faire ce que je savais faire. J'allais évaluer la situation, identifier les moyens de pression, et prendre des décisions. C'est ce que posséder une entreprise vous apprend, d'ailleurs. L'émotion est une information, pas une instruction. Vous la ressentez, vous la notez, et ensuite vous vous mettez au travail. J'ai ouvert nos comptes financiers partagés. Renata et moi avions un compte joint que nous utilisions pour les dépenses ménagères et les engagements communs. Vacances, réparation de la maison, abonnements partagés. J'avais aussi mes comptes professionnels, évidemment, qui étaient entièrement séparés. Mais le compte joint contenait d'importants engagements communs, et j'y avais un accès total. J'ai affiché une liste de chaque paiement automatique, de chaque prélèvement récurrent et de chaque dépense programmée rattachée à ce compte. J'ai commencé à lire, et j'ai commencé à prendre des décisions. Voici ce que j'ai trouvé, et ce que j'ai fait. Premièrement, la fête d'anniversaire de Renata. Elle allait avoir 42 ans dans 6 semaines. À sa demande enthousiaste, spécifique et détaillée, j'avais réservé une salle à manger privée chez Harriet à Coconut Grove. 14 invités. Menu fixe.
bar à vin ouvert. La compte était payée. La facture totale, payable le jour de l'événement, allait s'élever à environ 4 800 €. J'ai appelé Ariette le lendemain matin et j'ai annulé la réservation. J'ai été poli. J'ai expliqué qu'il y avait eu un changement de programme. Ils m'ont remboursé mon acompte en moins d'une semaine. Deuxièmement, un voyage sur la côte amalfitaine. Renata et moi préparions ce voyage depuis presque 2 ans. Vol, hôtel, une excursion en bateau privé au départ de Positano, la totale. J'avais tout réservé. J'avais tout coordonné. Parce qu'elle avait dit, et je me souviens de cela mot pour mot, tu es tellement meilleur à cela que moi. Tu rends tout parfait. Le coût total du voyage était d'un peu moins de 22 000 €. Je l'avais payé entièrement avec notre compte joint. J'ai contacté l'agence de voyage que nous utilisions, un cabinet à Brickell avec lequel je travaillais depuis des années, et j'ai lancé la procédure d'annulation. Comme j'avais réservé par leur intermédiaire avec un tarif flexible et que j'avais souscrit une assurance voyage, j'ai récupéré environ 17 400 €. Le reste n'était pas remboursable. Cela a fait mal. Mais c'était un coût que j'étais prêt à absorber. Troisièmement, un projet de rénovation de notre maison que nous avions contracté. Nous refaisions la salle de bain principale. Nouveau carrelage. Nouveaux accessoires. Armoire sur mesure. L'entrepreneur, un type nommé 3, à qui j'avais fait appel 2 fois auparavant, devait commencer dans 3 semaines. La valeur du contrat était de 31 000 €. Nous avions payé un acompte de 9 000 €. J'ai appelé 3, je lui ai expliqué que nous mettions le projet en pause indéfiniment, et je lui ai demandé de conserver l'acompte comme crédit pour des travaux futurs. 3, avec qui j'avais de bonnes relations et qui savait que je lui enverrais d'autres clients, a accepté. Quatrièmement, une série de choses plus petites. Un abonnement à un service de livraison de repas haut de gamme que Renata utilisait. 380 € par mois. Des billets pour un gala de charité auquel elle avait mentionné vouloir assister en décembre. 1 200 € pour 2. Une réservation d'hôtel dans les Keys pour le réveillon du Nouvel An. 2 600 €. Un forfait d'entraînement personnel qu'elle avait commencé et facturé sur le compte joint. 3 400 €. Annulé, 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 annulé. Valeur totale des engagements que j'ai annulés, suspendus ou réorientés, environ 62 000 €. Je veux être clair sur une chose. Je n'ai pas fait cela par colère. Je ne l'ai pas fait pour être vindicatif de manière puérile. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de comprendre, clairement, en chiffres, quelle proportion exacte de ce que nous appelions notre vie commune je finançais réellement. Et ayant fait ce calcul, je devais faire en sorte que ces ressources reflètent la réalité plutôt qu'un arrangement dont je venais de découvrir qu'il était fondamentalement brisé. J'ai aussi contacté mon avocat. Pas pour déposer une plainte. Pas encore. Juste pour avoir une consultation. Pour comprendre où j'en étais. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, préparé le dîner, regardé un vieux film que je voulais voir depuis des mois, et je suis allé dormir. Mon téléphone est resté éteint toute la nuit. Je l'ai rallumé à 6h30 du matin pendant que je préparais le café. 36 appels en absence, 14 messages textuels, 3 messages vocaux. Renata avait appelé 8 fois entre 23h00 et minuit, apparemment quand elle est rentrée du gala et a constaté que je n'étais pas là. Puis 6 fois de plus entre 7h00 et 8h00 du matin, quand les notifications d'annulation ont probablement commencé à lui parvenir. L'agence de voyage aurait envoyé une confirmation par courrier électronique, le restaurant aussi. Les messages textuels allaient de Spencer, où es-tu? Je suis inquiète, que as-tu fait? En passant par appelle-moi tout de suite. C'est de la folie. Je les ai tous lus. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Il y avait aussi 3 appels d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif 305, Miami, mais pas un contact dans mon téléphone. Je les ai ignorés aussi. Je suis allé à la salle de sport. J'avais une séance d'entraînement dans un établissement du sud de Miami où j'allais depuis 4 ans. J'ai dit à mon entraîneur que j'avais passé une semaine difficile et que j'avais besoin de travailler dur. Nous avons travaillé dur. Je suis rentré chez moi en voiture. Je me suis douché. J'ai répondu à 2 courriers électroniques professionnels qui nécessitaient des réponses. À 11h45 du matin, ma sonnette a retenti.
J'ai regardé le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Sur mon Porsche à Coconut Grove, debout dans le genre de matinée de fin octobre à Miami qui est chaude et dorée et en quelque sorte inappropriée pour tout ce qui se passait, se trouvait une femme que je n'attendais pas. Ce n'était pas Renata. C'était Claudia Brennan, la directrice des événements chez Hargrove & Lan, la femme qui avait fait partie du comité de planification avec Renata, la femme qui, comme j'allais le comprendre plus tard, était celle qui avait pris la décision concernant la liste des invités. J'ai ouvert la porte. Claudia Brennan avait la quarantaine. Soignée, professionnelle, le genre de tenue qui suggérait qu'elle avait un emploi du temps et s'y tenait. Elle ne portait pas de vêtements de travail. Elle était clairement venue ici sur son temps libre, en jean et en veste, ce qui me disait quelque chose. Elle a dit, « Monsieur Caldwell, je suis Claudia Brennan. Je travaille avec Renata. » « Je sais qui vous êtes, » ai-je dit. Elle a eu la décence d'avoir l'air gênée. « Puis-je entrer ?» J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai reculé et je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Je n'ai pas proposé de café. J'ai attendu. Claudia a dit, « Je veux être honnête avec vous parce que je pense que vous le méritez. Ce qui s'est passé hier soir était ma décision. Pas celle d'Adrienne. Pas celle de Renata. » Je l'ai regardée. « Expliquez-moi cela. » Elle a pris une inspiration. Adrienne a fait un commentaire il y a 2 semaines sur la façon dont l'événement devait être perçu. Très soigné. Très centré sur la direction. Et j'ai interprété cela comme une directive pour restreindre le groupe. Renata avait déjà soumis votre nom comme son +1. Je l'ai retiré. Je ne lui ai pas dit. Je pensais faire ce qu'il fallait pour l'événement. Le silence dans la pièce était significatif. Vous avez retiré mon nom sans en informer ma femme. Oui. Et quand Renata est venue dans le hall et m'a dit que vous n'étiez pas sur la liste, elle ne savait pas pourquoi non plus. Claudia a fermé les yeux brièvement. Je ne sais pas exactement ce qu'elle savait. J'ai essayé de la joindre ce matin aussi. Ce que je sais, c'est que l'interaction avec la sécurité, vous demander de partir, la façon dont cela a été géré, c'était totalement inacceptable. Vous êtes son mari. Vous étiez un invité. Et vous avez travaillé professionnellement avec le Fontainebleau. Je suis embarrassé par la façon dont cela s'est passé. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le plafond pendant un moment. Puis je l'ai regardé. Claudia, j'apprécie que vous soyez venue ici. Sincèrement. Il faut du courage pour se présenter à la porte de quelqu'un et dire ce que vous venez de dire. Mais, ai-je dit, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Que ce soit votre décision, celle d'Adrienne ou celle de Renata, le résultat est le même. Je me tenais dans le hall d'un hôtel avec lequel j'ai un contrat professionnel et la sécurité m'a dit de partir. C'est le résultat. L'origine de l'histoire ne change pas le résultat. Elle a hoché la tête. Le problème auquel je suis confronté, ai-je continué, ne concerne pas seulement une nuit. Vous le voyez, n'est-ce pas? Une nuit est un symptôme. Ce qui s'est passé hier soir était l'expression la plus claire possible d'une dynamique que je vois se construire depuis 3 ans. Claudia n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a demandé, « Que allez-vous faire ?» Je ne sais pas encore, ai-je dit. Je suis en train de réfléchir à cela. Elle s'est levée. Elle a fouillé dans son sac et m'a tendu une carte. Je vais aborder ce sujet avec Adrienne et avec notre équipe des ressources humaines. Indépendamment de tout le reste, de votre statut professionnel, de votre contrat avec le lieu, vous avez été maltraité et cela doit être reconnu officiellement. J'ai pris la carte. Je l'ai raccompagnée à la porte. Après son départ, je suis resté dans mon salon pendant un long moment. Renata est arrivée à la maison à 13h00. Elle avait une clé. Elle est entrée. Elle m'a trouvé dans la cuisine. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Le maquillage de soirée avait disparu. Elle portait des vêtements qu'elle avait manifestement enfilés à la hâte. Elle s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la cuisine et m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Quelque chose qui essayait d'être de la colère mais n'arrêtait pas de s'effondrer en quelque chose de beaucoup moins contrôlé que la colère. « Tu as annulé le voyage à Amalfi ?» a-t-elle dit. Je l'ai fait. « Tu as annulé mon dîner d'anniversaire. » Je l'ai fait. Spencer. Sa voix s'est brisée sur mon nom.
Pourquoi? J'ai posé le verre que je tenais. Je me suis tourné pour lui face complètement. Parce que je me suis assis dans notre allée la nuit dernière pendant 15 minutes, ai-je dit. Et j'ai essayé de penser à un seul engagement majeur dans notre vie commune que tu avais initié, planifié et payé. Et je n'ai pas pu en trouver un seul. Et puis j'ai commencé à penser à la durée pendant laquelle je t'ai regardé m'effacer de ta vie par petites touches. Et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où tu m'as défendu devant quelqu'un, la dernière fois où tu as dit quelque chose sur ce que je fais qui n'était pas une discrète excuse pour mon existence, et j'ai réalisé que je finançais une vie dans laquelle je n'étais pas pleinement le bienvenu. Et j'ai pensé, si c'est ça l'arrangement, alors je devrais arrêter de financer les parties qui t'avantagent et voir ce qu'il reste. La cuisine était très silencieuse. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit. Le hall du Fontainebleau n'était pas juste, ai-je répondu. Je ne savais pas que Claudia t'avait retiré de la liste. Renata. Je l'ai interrompu. Tu me retires des listes depuis 3 ans. Claudia l'a juste fait littéralement. Elle a tressailli. Je ne vais pas faire semblant, ai-je dit, qu'une seule excuse de Claudia ou qu'une seule conversation avec les ressources humaines va réparer ce qui cloche réellement ici. Ce qui cloche réellement ici, c'est que quelque part au cours des 3 dernières années, tu as pris une décision sur qui je suis et ce que je vaux. Et tu as commencé à faire des choix basés sur cette décision sans m'en parler. Et je t'ai laissé faire parce que je t'aimais et que j'avais confiance en toi, et je voulais croire que ce que je voyais n'était pas ce que je voyais. Je t'aime, a-t-elle dit. J'ai toujours. Je sais que tu m'aimes, ai-je dit, à ta façon. Mais un amour qui est conditionné au fait que les autres ne le voient pas n'est pas le genre d'amour dont je peux me contenter pour vivre. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Elle a caché son visage dans ses mains. Nous sommes restés assis là pendant un long moment. Je ne vais pas vous dire que cette histoire a eu une fin nette, parce que ce n'est pas le cas. La vie n'en a pas. Ce que je vais vous dire, c'est ce qui s'est passé au cours des 2 mois suivants. Parce que c'est important. Claudia Brennan a tenu parole. Elle a déposé un rapport d'incident formel auprès du département des ressources humaines de Hargrove Land documentant ce qui s'était passé au gala. Adrienne Okafor, lorsqu'elle a été convoquée pour s'expliquer, était apparemment furieuse. Pas contre Claudia, mais contre le fait que cela soit devenu un incident documenté. En essayant de construire une image de professionnalisme impeccable et soignée, elles avaient créé un handicap bien plus grand que n'importe quel conjoint maladroit à une fête. J'ai reçu des excuses écrites officielles de la part du cabinet. Le Fontainebleau, de son côté, m'a contacté par le biais de son équipe événementielle. Le directeur de la sécurité m'a appelé personnellement. Ils étaient préoccupés par l'incident étant donné ma relation de consultation avec l'établissement. Ils ont proposé, et j'ai accepté, un renouvellement de contrat surclassé. Le directeur de la sécurité, pour la petite histoire, était mortifié. Derek, le garde qui m'avait escorté, était également mortifié lorsqu'il a découvert qui j'étais. Je ne gardais aucune rancune contre Derek. Il faisait son travail avec les informations qu'il avait. Renata et moi avons commencé une thérapie de couple 3 semaines après le gala. Je veux être honnête, je n'étais pas optimiste en y allant. J'y suis allé parce que je croyais que je nous devais à tous les deux la tentative de comprendre ce qui s'était passé avant de prendre des décisions permanentes. Ce qui est ressorti de ces séances était plus compliqué que ce que j'avais prévu. L'intériorisation des attentes d'Adrienne par Renata était allée plus loin que je ne l'avais compris. Elle n'avait pas consciemment décidé d'avoir honte de moi. Elle avait été lentement et méthodiquement conditionnée à me voir comme un handicap professionnel, et avait commencé à prendre des décisions à partir de cette position sans les examiner pleinement. Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique. Nous sommes toujours en thérapie. Je ne sais pas où nous atterrirons. Je ne vais pas vous dire que nous avons tout réparé en 60 jours, parce que ce serait un mensonge et vous méritez mieux qu'un mensonge. Le dîner d'anniversaire n'a pas eu lieu chez Harriet. Nous avons passé son anniversaire tranquillement, à la maison, en mangeant des plats que j'avais cuisinés. Elle a dit que c'était le meilleur anniversaire qu'elle ait eu depuis des années. Je l'ai cru. Le voyage sur la côte amalfitaine est toujours d'actualité. Reprogrammé, pas annulé. Pour le printemps prochain. Je l'ai réservé à nouveau selon des conditions qui, selon moi, reflètent la relation dont j'ai besoin. Un partenariat égal. Pas une faveur que j'accordais. La rénovation de la salle de bain a repris. 3 a commencé les travaux il y a 2 semaines.
Renata a choisi le carrelage elle-même. Elle est rentrée à la maison et m'a montré les échantillons avec une sorte d'enthousiasme prudent et délibéré que j'ai reconnu comme sa façon d'essayer de m'inclure dans quelque chose plutôt que de me gérer autour de cette chose. C'était une petite chose. Je l'ai noté. J'ai 45 ans. J'ai passé ma vie professionnelle à faire en sorte que les événements des autres paraissent sans effort. Je comprends la logistique. Je comprends la planification des imprévus. Je comprends ce qu'il en coûte de construire quelque chose qui a l'air beau et fluide de l'extérieur. Ce que j'ai mis plus de temps à comprendre, c'est que certaines de ces compétences m'ont rendu trop facile à tenir pour acquis. Je planifie. Il m'adapte. Je résous les problèmes avant qu'ils ne deviennent visibles. J'ai fait cela dans mon mariage de la même manière que je le fais au travail, et je n'avais pas pleinement remarqué que Renata avait commencé à traiter le résultat comme naturel plutôt que cultivé, comme quelque chose qu'elle méritait plutôt que quelque chose que je choisissais de construire. Debout dans ce hall dans un costume à 1400 €, tenant des fleurs, être escorté vers la sortie par la sécurité, c'était mon plan d'urgence qui arrivait enfin. L'urgence que j'avais discrètement contournée en planifiant pendant des années, refusant finalement d'être invisible. Je suis heureux de ne pas avoir crié. Je suis heureux d'être sorti calmement. Je suis heureux d'être rentré chez moi, de m'être assis et d'avoir réfléchi. Parce que ce que j'ai fait ensuite, calmement, méthodiquement, sans drame, c'était la première fois en 3 ans que je prenais des décisions qui étaient entièrement basées sur ce dont j'avais besoin plutôt que sur ce qui maintiendrait la paix. 36 appels en absence m'ont dit quelque chose d'important. Je n'étais pas aussi invisible que l'on m'avait entraîné à le croire. La question maintenant est de savoir si la personne à l'autre bout de ces appels est capable de me voir clairement, pas quand cela ne lui coûte rien, mais quand cela lui coûte quelque chose. Je vous tiendrai au courant.